Hello people! Dans cette leçon, on va vous montrer comment retoucher toutes les photos RAW de votre timelapse en même temps et rapidement. Let's go! Là, avant de commencer, je tiens à préciser que cette méthode-ci peut seulement être utilisée si toutes les photos de votre timelapse ont été prises en mode manuel. Ça veut dire que l'exposition et la balance des blancs restent les mêmes tout au long du timelapse. Donc, en d'autres mots, ça s'applique seulement si vous avez fait un timelapse de jour et non un lever ou un coucher du soleil. Là, comme c'est MJ qui s'occupe de la retouche photo dans notre duo, je vais échanger de place avec elle pour qu'elle vous explique ça. Alright, donc la première chose que je vais faire, c'est en fait importer mes photos dans le logiciel de Lightroom. Donc pour faire ça, je vais aller sous le petit importer ici en bas. Et puis là, l'idée, c'est d'aller chercher vos photos. Donc elles vont être dans votre ordinateur ou dans votre disque externe. Donc c'est d'aller chercher où elles sont sauvegardées. Donc moi, c'est dans la filière FOTG. Et puis là, par défaut, les photos sont toutes sélectionnées. Donc, je vais juste aller désélectionner ce que j'ai pas besoin, comme ça, parce que j'ai pas besoin de ceux-là. Donc, tout ce que j'ai besoin est bien sélectionné. On voit le petit crochet, donc je peux faire importer. Là, le montant de temps que ça va prendre pour importer toutes tes photos dans ton logiciel, ça va dépendre de la performance de ton ordinateur. Plus il est performant, plus ça va aller vite, et moins il est performant, plus ça va être lent. Alors maintenant que mes photos sont toutes dans le logiciel, j'en ai environ 240. Évidemment, je ne vais pas retoucher 240 photos une à la fois. Je vais en retoucher une et je vais pouvoir copier-coller ma correction de couleur sur toutes les photos. Donc, je vais aller dans le module développement ici en haut. Donc, la première étape que je fais quand je veux faire une modification de photo, c'est tout d'abord, je vais appliquer un de mes presets, alors un de mes paramètres prédéfinis. J'ai une liste ici à côté à ma gauche. Dans le cas de cette photo-ci, je vais appliquer mon paramètre prédéfini de Irlande. Si jamais vous êtes curieux de savoir comment créer ces paramètres prédéfinis-là, j'ai fait une leçon là-dessus dans le module retouche photo, donc vous pouvez aller voir ça. Je clique dessus. Et ce que ça fait de se servir d'un preset, d'un paramètre prédéfini, c'est que ça fait une modification vraiment grosso modo sur la photo. Donc, j'ai déjà une bonne base de fait. Donc, ce qui me reste à faire ensuite, c'est de vraiment aller personnaliser, si on veut, cette photo-là en faisant des petits ajustements pour vraiment faire en sorte que le preset fonctionne bien sur cette image-ci. Donc, je commence toujours par monter mon exposition. On voit déjà toute la différence. Et ensuite, je vois que les petites maisons ont des toits orange. Donc, je veux mettre un peu d'emphase sur le orange de ces toits-là. Donc, je vais aller dans l'onglet ici, TSL couleur. Et je vais aller appuyer sur le petit bouton ici pour bien m'assurer que c'est la bonne couleur que je vais ajuster. Et comme je veux vraiment faire ressortir le orange du toit, donc on voit, si je mets mon curseur par-dessus le toit orange, on voit que c'est vraiment la couleur orange ici. Donc, je vais aller ajuster le curseur pour mettre plus de orange. Ce que je vais faire aussi, c'est faire ressortir cette zone ici, donc le champ de riz. Et pour faire ça, je vais aller chercher mon filtre radial. Je vais appuyer dessus et je vais me créer un filtre ici. Et je vais pouvoir augmenter un peu mon exposition sur cette zone-ci. Je vois aussi dans ma photo que j'ai deux petites taches que je veux aller effacer. Alors, je vais utiliser l'outil suppression des défauts. Et puis là, c'est juste d'aller dessus ici. Enlever ça. J'enlève celui-ci aussi. Et ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est appuyer sur le terminer. Maintenant, j'aime toujours avoir une référence de mon avant-après. Donc, je vais changer mon clavier en anglais. Et je vais pouvoir appuyer sur la barre oblique inversée sur mon clavier et je vais voir tout de suite mon avant-après en appuyant dessus. Je vais aller éclaircir juste un petit peu le bleu dans mon ciel pour rendre mon ciel un peu moins foncé, comme ça. Puis, pour vrai, je suis satisfaite avec la modification que j'ai faite. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller copier cette modification-là sur toutes les autres photos. Pour faire ça, je m'assure que la photo qui a les modifications est sélectionnée. Et il me suffit de sélectionner toutes les autres. Donc, je vais me rendre à la fin
ma liste, je vais appuyer sur Shift et je vais cliquer sur la dernière image. Donc, on voit que toutes mes photos sont sélectionnées. Et rendu là, je vais aller dans Synchroniser, juste ici. Puis, comme la photo a été prise dans un time-lapse et le time-lapse, il n'y a rien qui a changé, donc je vais vraiment vouloir tout sélectionner. Donc, on voit des petits crochets bleus partout. Et je vais vraiment appliquer tous les changements à toutes les photos. Donc, je vais appuyer sur Synchroniser juste ici. Là, évidemment, ça va dépendre encore de votre performance d'ordinateur. Comme là, dans mon cas, j'ai 240 photos, ça peut prendre un certain temps. Mais prenez ça relax, allez prendre un café, puis vous allez revenir, puis ça va être terminé. Donc voilà, les modifications ont été apportées à toutes les photos. On peut voir ici en bas qu'elles ont toutes la même couleur. Donc là, je vais faire un export. Donc, je vais toutes les sélectionner. Donc, je sélectionne encore ma première. Je fais commande A. Et là, on peut voir qu'elles sont toutes sélectionnées. Et je vais cliquer à droite sur ma souris et je vais faire exporter, exporter. Pour ce qui est des paramètres d'export, comme les photos seront utilisées dans un montage vidéo, je veux garder le plus de résolution possible à mes photos. Alors, je touche pas à grand-chose, je vais quand même juste baisser la qualité à 90 tout simplement pour que ça prenne moins de place. Mais sinon, mon format d'image, c'est JPEG. Mon espace colorimétrique, je le laisse à sRGB. Puis ici, je touche à rien pour la redimension. Et la netteté, je laisse toujours écran et le grain standard. Sinon, c'est tout. Alors, je fais exporter ici. Et puis là, il me suffit juste d'aller chercher où je vais sauvegarder tout ça. Et à ce moment-là, je laisse l'ordinateur faire le travail. Alors, c'est tout. C'est comme ça qu'on fait pour retoucher toutes les photos de son time-lapse rapidement et en même temps. Une fois terminé, je vais avoir mes 240 fichiers JPEG qui vont être prêts à être importés dans mon logiciel de montage vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se reparle la prochaine fois. Salut!